pas. Non! Saint-Michel descend, il brûle tous les démons, mes chers frères et sœurs. Je ne parle pas de moi, je n'ai qu'un pouvoir devant le ciel. Mais je vous ramène la vérité que j'ai touchée. Il faut aider maintenant l'humanité à s'en sortir. C'est tout le problème, ça. On ne détruit rien. Mais ça tarde le royaume de Dieu sur la terre. Ça tarde maintenant. On doit maintenant se lever. Donc, le nouveau qui vient, Saint-Michel était mal présenté comme un ange. Non, si vous travaillez, je vous assure, vous m'excusez hein, avec tout le respect. Même les pasteurs qui disent au nom de Jésus vont revenir vers Saint-Michel, je vous assure. Ils ne peuvent rien sans Saint-Michel. Je vous assure. Je vous assure. Ils ne peuvent rien sans Saint-Michel. Ça va tarder. C'est vrai. Ils vont dire les qui? Je vous dis, tous les pasteurs soi-disant, les religieux vont revenir vers Saint-Michel. Je vous assure. C'est prédit, c'est décidé, c'est décrété en haut. C'est décidé et décrété en haut. Dieu même a vu parce que les gens souffrent. Maintenant, ils ont pris possession maintenant de toute la terre. Et vous verrez maintenant que tout se passe là. Je vous le prédis. Vous verrez. Tous les pasteurs, soi-disant, pour les débuts, ils vont critiquer qui est lui. Oui, mais un jour, ils donneront raison à la nature vivante. Ouais. Je vous assure. Écrivez ça quelque part. C'est le ciel qui me l'a révélé. C'est la nature vivante qui me l'a révélé, mes chers frères et sœurs. Donc j'ai tenu à vous apporter ce plus pour que tous ensemble, pas dans une église, nous n'avons pas d'église, je vous assure, mais le véritable enseignement du Christ. L'enseignement de l'univers, du cosmos. Oui. Et comment se barricader? Comment se protéger? Comment être à l'abri des tourments, des angoisses? Oui, c'est ça maintenant. On ne doit plus courir pour dire on est temps, on est temps. Quand on est temps, on est à l'abri. On est armé jusqu'au temps. Oui, là je peux oser dire, je suis temps. Si j'ose maintenant au nom de Saint-Michel, oh, c'est parce qu'il m'a fonctionné autrement. Ouais. Il m'a fonctionné autrement, l'univers m'a fonctionné autrement. Ouais. Ce n'est pas de l'égoïsme, non. Vous voyez, j'ai tenu à faire venir cette vérité pour l'humanité parce que nous souffrons, malgré tout, malgré les prières, malgré tout ce que nous faisons. Les gens prient. Oh, les humains prient. Mais ils n'ont pas les méthodes. Il y a les méthodes pour prier, il y a les connaissances et le savoir. Des grands initiés, des grands maîtres. Sans les méthodes, on va beau prier, avoir des brochures, lire des choses. Oui, on a des bricoles. Mais après quelques jours, quelques mois, on est encore tourmenté. Maintenant, pour ce que je suis venu vous dire, qu'est-ce qu'il faut retenir dedans? C'est d'aller vers la nature vivante. Il y a la nuit et le jour, personne ne peut arrêter. Ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter ça. Non, je vous dis, seule la nature a tous les pouvoirs, mes chers frères et sœurs. Seul le cosmos. On doit se lier maintenant à la nature vivante. Dieu même, c'est la nature. La nature naturelle. Dieu même, c'est la nature vivante. On ne détruit rien, mes chers frères et sœurs. Mais quand vous êtes à un niveau donné, vous voyez sur la terre, c'est pitoyable. Quand vous voyez sur la terre, les gens souffrent. Maintenant, quand vous avez les méthodes, si le ciel vous donne quelque chose, mais il vaut mieux partager avec ses frères et sœurs. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas beaucoup, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais que chacun de nous peut essayer quelque chose. On peut devenir quelque chose. On peut travailler. Travailler, c'est quoi? C'est de commencer par laisser la haine, la jalousie, la médisance, la méchanceté, la colère. Et on commence par déclencher des forces dans le monde invisible. C'est tout. C'est ce que je suis venu vous apporter. Je le dis une fois, dans 10 ans, dans 50 ans, ça touche les consciences en d'autres. Vous voyez, on n'est pas pressé pour ce résultat. Mais quand on ne commence pas quelque chose, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, je ne vous dis pas de venir chez nous, on a fait l'église, non. Et avant que je ne sois là aussi, il y a eu des obstacles, des épreuves. Oui. Je ne parle pas pour parler. Ah, je les connais un peu, pas trop. Je connais les vierges. Ils n'ont que des vierges. Il faut amasser. Quand vous êtes un peu vigilant et veillez comme l'a dit le grand Jésus, veillez et priez. Ce n'est pas d'aller se coucher à l'église, de faire l'église, mais il faut être veillé spirituellement. Ne pas laisser une seule minute passer. C'est tout le problème. Quand on dit j'ai prié hier, je suis bien, le lendemain, les démons reviennent, les sorciers.
À chaque instant, quand vous avez le temps, un peu mort, déclenchez des forces supérieures dans le monde invisible. Seulement une petite phrase, mais gloire à toi, Seigneur. Bien dit, c'est concentré, c'est une puissance. La gloire appartient au Christ et la paix, c'est pour les humains. Mais on veut toujours avoir la gloire, c'est ça qui nous retarde sur la terre. La gloire, c'est moi, c'est moi, c'est moi. On doit lever le moi là maintenant. On dit moi et lui, nous sommes un. C'est-à-dire, comme il a dit Jésus, mon Père et moi, nous sommes un. Le moi là, c'est ça qui nous terrasse. Il suffit d'enlever le moi pour dire Seigneur, tu es haut. Et livre Michel à moi. Prends possession de moi. Oh, les gens se disent, ah, ça, il a compris. Mais quand on dit, je suis fort, je suis puissant, on est déraciné, monsieur. On ne tient pas le coup. Je vous assure. On ne tient pas le coup. Donc, c'est ce que je suis venu apporter. Le mal est nécessaire, le mal est une panacée pour les gens forts et intelligents. Vous voyez, vous serez étonnés parce que, je vous dis, si aujourd'hui, les grands docteurs, les laboratoires, le laboratoire arrive à tirer le poison pour fabriquer les médicaments très puissants pour nous guérir. Le mal est nécessaire, mes chers frères et sœurs. Le poison tue. Et ils arrivent à diluer ça et à fabriquer les médicaments très puissants. On ne doit pas fuir le mal, mes chers frères et sœurs. Seulement de demander l'aide de la nature vivante. Parce que les humains ne pourront pas nous sauver à tout moment. Ils vont essayer quelque chose et après, elles me fuient parce qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs. Seule la nature vivante a tous les pouvoirs. La nature vivante a tous les pouvoirs, mes chers frères et sœurs. Donc j'ai tenu à vous apporter ce plus aujourd'hui. Saint Michel qui prend possession de toute la terre. Saint Michel n'est pas un ange comme le dit. Je vous dis, le soleil est un feu. Si personne n'a encore eu le courage de rentrer dans le soleil. Saint Michel qui gouverne le soleil, Saint Michel est un feu. Dieu est un feu. Et le Christ est la lumière du monde. J'ai vu ça, j'ai touché à cette vérité. Je vous assure. Rien ne résiste à cette force sur lui. Personne ne peut résister à cette force sur lui. Au lieu de se donner au super, il a dit, nous mettons, et la ligne. Déjà, on va créer au tagueur, au gouvernement. Et là, c'est une mais aussi, c'est mon béa. Donc, béa, il y a dans le bébé. Il y a quoi, à Viou, car il m'a dit, là-bas, il y a Viou, car, mais là, la filiale, les gens prient, les gens prient, il y a pas, mais viens m'aborder. Viens m'aborder. La vraie église, c'est d'abord à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Quand dedans n'est pas bien, vous pouvez prier du matin au soir. Ça ne marche pas, mes chers frères et sœurs. Je suis obligé de vous dire la vérité. Ça ne marche pas. On peut tout dire, avoir des livres, lire la Bible du matin au soir. Le résultat n'est pas là. Mais quand on sait que d'abord intérieurement, je dois me corriger, et se donner à la nature vivante, il se passe quelque chose dans le monde invisible. Ouais. Mais quand nous ne disons pas fait, mandat connaît, à Gavana, mais on va nous voir, et quand il y a, mais quoi, on aussi 31 décembre. Nous avons mais j'ai problème, nous dit, on doit retourner. Et d'abord, il y a quoi vous? Vous êtes étonné. C'est un enfant. Elle est venue détruire le Bénin, mais impossible. Dieu savait ça, a préparé quelqu'un dans le secret. Je vous assure. Elle est vraiment démoniaque. Il faut l'avouer. Elle est vraiment une sorcière, une véritable sirène. Le danger pour lui, pour le Bénin et pour le monde entier. Ouais. Mais le mal est nécessaire. Moi, j'ai pris par elle, j'ai grandi. Parce que je déposais des plaintes devant le ciel contre elle. Et comme le ciel a dit, il y a un enfant qui a compris. Le mal est nécessaire. Sans le mal, on ne peut pas grandir. On ne peut pas grandir. Regardez l'enfant dans le ventre. C'est d'abord dans les ténèbres pendant 9 mois. Et le jour où l'enfant sort, on dit Alléluia. C'est la lumière qui jaillit comme ça. Mais pourquoi fuir le mal maintenant? On ne doit pas fuir le mal. Le mal est nécessaire pour nous tous, mes chers frères et sœurs.
Et le mal, c'est les poubelles, c'est les ordures, c'est les ténèbres. Et les ordures, on les utilise maintenant pour planter les choses. Ça veut dire qu'ils sont aussi nécessaires pour quelque chose. Donc on ne doit pas dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Quand le mal arrive, je vous demande une volonté forte, une patience, la ténacité pour dire, Seigneur, merci de m'avoir envoyé ça, mais sache que seul je ne peux pas supporter ça. Ouais. Et le ciel, maintenant, les grands esprits se grattent la tête et disent, ils se disent, ah, il a compris, aidons-le rapidement. Même si vous avez des karmas à payer, dans 5 ans, ils vous aideront, dans 1 an, vous allez tout payer. Il faut payer quelque chose. Rien n'est facile, mes chers frères et sœurs. On doit payer quelque chose. Mais en demandant l'aide du ciel, pour qu'on ne paye pas sauvagement. Seul le ciel est capable de nous aider pour les dettes karmiques. Je vous assure. Chacun de nous a des dettes karmiques à payer. Je vous assure. Mais maintenant, on ne peut pas supporter, c'est vrai. Mais il faut faire appel maintenant aux entités supérieures, aux forces divines. C'est vrai, je vous assure. Mais si devant les choses froides et mortes, on ne pourra pas s'en sortir. On va toujours dire, Dieu, tu es où? Le Seigneur, tu es où? C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas grand-chose, mais ça va nous aider parce que tout le monde attend le Seigneur, attend Jésus de descendre quelque part. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Moi, je me suis arrêté sur cette phrase-là. Ça veut dire que lui, il a gagné, il est parti, il est égal à lui-même, il sera toujours Jésus, mais non. On est encore là, on souffre. Il a dit, pleurez pour vous-même. Ah, c'est ça le problème. Moi, je m'en reste sur des phrases. Je ne veux pas ébranler les consciences endormies. Vous avez vu, pour cette délivrance à Guanabé. Mais les gens font des riades. J'ai comparé ces riades à des religieux. Moi, je me suis arrêté, ça veut dire que ce n'est pas encore le Seigneur. S'il faut prendre la tête des gens et tourner de gauche à droite, bien envoyer des larmes dans le corps des enfants, des gens, on fait des riades. Je vais vous livrer un secret maintenant, vous allez écouter ça, que le ciel m'a révélé. Les grands esprits du monde divin ne dérivent pas comme ça. Ils m'ont donné ça. Je vais vous livrer ça, vous allez voir que c'est vrai. Faire tomber des gens, vomir des serpents, des tortues. Vous n'avez jamais entendu Jésus délivrer les gens comme ça? Non. Jamais. Des tortues, des escargots, Jésus. Le feu sacré brûle les impuretés dans le corps des gens. C'est ça. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est blessant. C'est vraiment blessant, je vous assure. Mais il faut quelqu'un pour le dire. Parce que ce n'est pas ici que je dis. Le monde invisible s'en occupe. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour le plan physique. Non, c'est dans le monde invisible. D'abord. Tout se passe dans le monde invisible. Tout se passe là-bas. On ne va pas accepter tout de suite. Mais tôt ou tard, on va dire, ah, 50 ans après, 20 ans après, quelqu'un avait dit ça. Hein. Ça arrive, c'est arrivé. Hein. Ouais. Il vaut mieux le dire une fois pour que chacun de nous, pour ceux qui sont prêts, le ciel va les désenvoûter. Ce n'est pas nous. Ils seront désenvoûtés par le ciel. Chacun de nous va commencer. Je voudrais dire, on n'a pas une église. On est là vraiment pour l'enseignement, pour s'entraider. Non, ce n'est pas une religion qu'il faut venir. Non, on n'a pas une religion. Mais il faut un enseignement terrible pour aider les gens. Donc je vais vous livrer le secret de la Sainte Trinité, qui n'est jamais révélé, c'est de nouveau. Et qui m'a révélé ça? C'est Saint-Michel, c'est le ciel qui m'a révélé ça. Je vais vous lire ça, vous allez voir, et après vous dire comment les grands esprits du monde divin délivrent les gens. Et chacun de nous maintenant va voir est-ce que c'est du faux ou c'est du vrai. Chacun de nous va essayer de voir. On n'oblige personne. Il ne faut pas obliger les humains, genre. Mais d'un jour à l'autre, il y a des consciences qui disent, ah, attention, ce qu'il avait dit ou ce qu'on a entendu quelque part, ça commence par se concrétiser. Et petitement, ça va arriver. C'est vrai, il y aura un grand bouleversement pour la vraie vérité du Seigneur. Mais on est obligé de le dire et d'apporter un plus à toute l'humanité. De devenir comme elle. Travailler, c'est quoi? C'est de commencer par laisser certaines choses et se donner à la lumière divine. Donc c'est ça. On n'est pas là pour détruire, je vous assure. Mais c'est pour apporter un plus à tout le monde. On n'a pas une église, je vous assure. Ce n'est pas une église, rien. Mais quand vous voyez vos frères et sœurs souffrir, j'étais en haut, je voyais quelque chose. C'est pénible. Les gens souffrent réellement sur la terre. Ça ne va pas. Depuis 2000 ans, ça ne va pas passer. C'est tout ça là. Je serai condamné et ils vont me dire de tant de choses. J'accepte, je donne ma vie au Seigneur.
Pour ceux qui sont prêts, le ciel va s'en occuper. Ce n'est pas nous. On n'a pas le pouvoir. Non. Merci, chers frères et sœurs. Je vais vous lire rapidement. C'est ça. Ce n'est pas facile, la vérité, mes chers frères et sœurs. Il faut avoir le courage, l'audace et la patience de continuer ce travail. Vous verrez le mystère de la Sainte Trinité, comme on nous a appris, le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Moi, j'ai préféré enlever le Fils, parce qu'il y a trop de confusion, de mensonges. Donc, le Christ qui est là, qui gouverne tout l'univers, je vous ai dit que le pape Benoît XVI a déchiffré, a montré cette puissance au Bénin. Jésus, roi des Juifs, le Christ, roi de l'univers. Donc, le mystère de la Sainte Trinité, Père, Christ et Saint-Esprit. Je vous dirai comment tout se passe. Et là où on est ravagé par les ténèbres, chacun va essayer de méditer pour comprendre ce qui se passe sur la terre. La Sainte Trinité, le Père est lié au cerveau. Comme on le dit, le Père. Le Christ est lié au plessis soleil, qui est le vrai cœur. Donc le Christ, c'est le vrai cœur. C'est là. Le Père est lié au cerveau. Christ est lié au plessis soleil, c'est-à-dire au vrai cœur. Là. Donc c'est là où on dit cœur sacré de Jésus, tout ça là, c'est bien, mais c'est celui qui a du cœur vraiment. Oh, c'est une puissance, la flamme sacrée. Le Saint-Esprit est lié aux organes génitaux. Ça n'a jamais été livré, ce secret. Je vous assure. Donc, celui qui arrive, le plus grand péché qui existe au monde pour le Seigneur, c'est du côté des organes génitaux. Si on arrive à se maîtriser un peu, à savoir comment utiliser cette puissance divine, c'est une puissance formidable, le Saint-Esprit commence par dire, oh, je vous connais maintenant. Mais quand on se donne à tout, on est verrouillé par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit est lié aux organes génitaux. Et je vous assure, le Saint-Esprit est un principe féminin. J'ai vu ça d'en haut. Et le Christ est un principe masculin. Les deux dans le Père. Vous voyez, ça fait le 3, 1, le 1, le 3. Donc, Père, Mère divin, Dieu n'est pas comme pour nous créer hommes et femmes. Donc, on dit, Dieu a pris une côte d'Adam pour créer la femme. Ça veut dire que l'homme était déjà les deux, principe masculin, principe féminin. Soyons honnêtes. Et Dieu a pris une côte d'Adam pour créer la femme. Ça veut dire que les deux principes, que le Christ qui est le principe masculin et le Saint-Esprit qui est le principe féminin. Je dis des principes et non pas des hommes, pas des humains. C'est des puissances. Ouais. Celui qui arrive à avoir cette puissance, la flamme sacrée du Saint-Esprit, la lumière du Christ, oh, vous êtes dans le Père, l'unité. Vous voyez, le Père, le cerveau, c'est là, je vous disais tout à l'heure dans la prière, Saint Michel délivre les joues du cerveau. Oh, Saint Michel est quelque part dedans. Je vous assure. Donc, celui qui est arrivé à travailler avec le Saint-Esprit, aux organes génitaux, la vraie force formidable, c'est cette force. Donnez-moi la force qui est plus forte que cette force. Jamais. La force qui crée la vie, c'est une puissance. Et c'est le Saint-Esprit. Le plus grand péché au monde, c'est ça. Le reste, Dieu nous pardonne à tout moment. Mais quand on se livre sauvagement à ces trucs, oui, on commence pas à sentir certaines choses. Je vous assure, ça ne va pas. Et les démons s'y plaisent parce que là, il y a les deux canaux. Le mal et le bien travaillent ensemble là. Je ne serai pas en détail parce que c'est lourd. Les deux forces travaillent. Quand c'est pas bon, quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est les démons qui se réunissent. C'est les diables. Mais quand c'est bon, oh, c'est les anges, les archanges, les divinités qui viennent se régaler, qui viennent nous protéger. Et on met un ange au monde comme enfant. Mais quand on ne sait pas comment se donner à cette force formidable, c'est les démons. Ça ne va pas en dire. Il y a des sujets du violon. Donc, il faut livrer des secrets aux gens maintenant pour qu'on puisse travailler et devenir quelque chose. Au lieu de rester là pour dire Dieu, Dieu, Seigneur Jésus. Non. C'est nous-mêmes d'abord. Nous sommes construits à l'image de Dieu et on peut faire quelque chose au nom du Seigneur. Donc, pour le coup, nous sommes dans l'univers. L'univers en nous. On ne doit pas avoir peur. Jésus a eu tous les pouvoirs dans l'univers. Ce n'est pas que quelqu'un est venu lui donner les pouvoirs. Non. Il a travaillé, il s'est consacré. C'est vraiment un sacrifice. Il a eu les pouvoirs divins. Oui, dans l'espace. C'est Dieu même ça. C'est la nature vivante.
je vous dis merci. Merci infiniment. Maintenant, le plus grand secret qui existe, je ne vous dirai pas plus, parce que je ne veux pas ébranler les consciences chrétiennes. C'est lourd, ce travail. C'est pas facile, mais je vous dirai maintenant que chacun va méditer sur ça. Le secret, un vrai secret du ciel que les grands esprits m'ont révélé. Les entités vraiment lumineuses, les entités très puissantes du monde divin, les courants très puissants du monde divin ne font aucun bruit pour délivrer les gens. Ils ne produisent pas d'effets spectaculaires comme des riades. Non. Ils n'ont rien d'exceptionnel à raconter, mais ils remplissent seulement les âmes de clarté, de paix et d'inspiration. Oui, c'est le ciel ça. Le ciel n'est pas les gens faire des riades, à se cogner contre le but. Non, ils ne sont pas là les grands esprits du monde divin. Oui, je vous assure que ça change maintenant. On nous projette contre le but, on fait des riades, on dit esprit des os. C'est faux, archi faux, mes chers frères et sœurs. Si Dieu va nous sauver comme ça, il vaut mieux qu'il nous laisse tranquilles. Nous fait du mal, il vaut mieux qu'il nous laisse tranquilles parce qu'on souffre, se coller contre le mur. Mais nous battons je vous assure, le ciel m'a dit qu'ils ne sont pas là. Les grands esprits du monde divin ne sont pas là. Ils remplissent seulement les âmes de clarté, de paix et d'inspiration. Nous voulons quoi sur la terre? La paix intérieure. La gloire c'est pour le Christ et la paix c'est pour nous. Donc le ciel m'a dit, toutes les délivrances faites, au nom de Jésus, on cogne les gens, on fait des riades. Vous voyez cette même force que le prophète a ramenée. Moi, je m'arrête sur beaucoup de choses, mes chers frères et sœurs. J'ai compris rapidement comment elle est venue. Et voici le résultat. Il ne faut pas faire des riades. Et c'est ça que nous voulons. Les anges ne font pas de bruit, mes chers frères et sœurs. Non, il ne faut pas de bruit, les grands anges. Les archanges ne font pas. Ils viennent en douceur, dans le silence. Et la vraie prière, c'est la concentration. Je vous assure. La vraie prière, c'est la concentration. Oui, ce n'est pas dans le bruit que les gens, ils ne vont jamais descendre, mes chers frères et sœurs. Ils n'ont pas le temps. Quand il y a trop de bruit quelque part, on dit, hey, on ne peut pas descendre. Ça ne va pas. Vous voyez, nos prières, il nous reste beaucoup de choses à faire, mes chers frères et sœurs. C'est tout ce que je vais apporter aujourd'hui. Les riades, quand se vomit des serpents, des tortues, non. Vous n'avez jamais entendu Jésus délivrer des gens? Il brûlait les, c'est-à-dire il chassait les démons, mais les démons quittent le corps, mais pas des tortues et des statues. Et qui brûle les démons, c'est Saint-Michel. Je vous ai dit, Saint-Michel est un feu. Il brûle tout ce qui est sur son passage. Donc, j'ai tenu à vous raconter. La vérité est difficile, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas facile. Mais je vous livre ce secret pour votre travail spirituel. Vous saurez que ce n'est pas dans les bruits que le ciel descend. Il faut se maîtriser. La vraie prière, c'est la concentration. Et ça a été dit par les grands maîtres. Dès que vous vous mettez à prier, toutes les entités ténébreuses qui voulaient vous nuire commencent par s'inquiéter. Elles se disent, qui est celui qui utilise l'arme la plus puissante que nous connaissons? Elles s'affolent, elles tardent de s'enfuir, car elles savent qu'elles seront tourmentées, foudroyées et brûlées. La vraie prière libère. Le mot prière, oh, c'est l'arme la plus puissante. Mais comment prier maintenant? Oh, c'est ça qui nous manque, mes chers frères et sœurs. Et la vérité est difficile, vous voyez, c'est pas facile. Celui qui veut rapporter la vérité, vous avez tous les camarades, vous avez tous les problèmes parce que vous voulez apporter un plus à l'humanité. Les démons se multiplient là-bas, les sorciers, ils cherchent toujours à empêcher, mais ils n'empêcheront pas. On n'empêche pas le Seigneur. Non. Le Créateur, il est toujours, le chiffre 1 est indivisible, inséparable. Dieu n'a pas de concurrent, mes chers frères et sœurs. Que les religieux, nos dirigeants disent qu'il faut aider Dieu à détruire le mal, non. C'est nous qui avons besoin du Seigneur. Mais Dieu, il est en haut quelque part. Oh, vous m'excusez, j'ai touché à ça. Quelle puissance pour le Seigneur. C'est une puissance. Ah! Non, il est incontournable, le Seigneur. Oh, il ne faut même pas oser aller. Le choc en retour est terrifiant. Il n'a pas besoin de nous, le Seigneur. Non. Je vous assure. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais nous avons besoin de lui pour s'en sortir. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'ai voulu vous dire que tout se passe bien au Bénin, c'est difficile,
mais parfaite, vous devez savoir, ce n'est pas les églises qui l'ont mis comme ça, c'est le ciel même qui a fait son travail. Je suis venu apporter ce message à toute l'humanité. C'est tout ce que je veux vous dire pour vous apporter un plus aujourd'hui. Ce n'est pas facile, il faut le dire, je vous assure. Donc c'est ce que j'ai à vous dire. Nous pouvons aussi faire quelque chose comme Jésus. C'est difficile à digérer parce qu'il il a dit, je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Jésus n'a pas été égoïste. Il a même dit qu'on peut faire mieux que lui. Si même à laisser ces phrases comme ça. Mais pourquoi